Deuxième jour du périple et nous partons de l'auberge. Plus quand je me suis réveillé, j'ai regardé la température. J'ai vu -7 et j'étais oh putain. Oh. Du coup on va à Belgrade en bus. On a 6 heures de trajet. Est-ce qu'ils prennent la carte? Là on veut goûter les cafés du distributeur à café. Le verdict du café qui va pas tarder à arriver. Ok, bien l'espresso à la crème, voilà. On a testé la Bulgarian Experience, c'est les croissants. T'as pris quoi, Pierre? J'ai pris un croissant au fromage. Ça sent super bon. Et ça c'est pour le croissant fromage, c'est pour le petit déj ou pas? Bah oui. J'ai hésité avec le fromage et après je me suis dit par contre sur des choses simples. Croissant au beurre, mais il a pas de beurre. Et bah y a des policiers, ils se sont arrêtés à notre niveau et genre sur la route ils ont ralenti juste à côté de nous pendant genre quelques mètres, après ils ont accéléré. Ouais, voilà ils sont ici, à Cab, voilà. Il y a des trous dans le... Wow. C'est là ou là. Je dirais là. L'angle il est atomique. Bon bah on est dans le Flixbus pour aller à Belgrade. La bus. Oh non c'est très beau. C'est très beau. C'est très romanesque. Il y a les montagnes après. Voilà, tout en douceur. On est à la frontière. What's in my croissant? Du chocolat. Bah, on est sorti du bus pour aller se faire contrôler parce que Pierre il a des trucs à se reprocher. Non mais moi je pense qu'ils vont nous offrir le café au poste de frontière. Ouais. Let's go. Ouais, c'est bizarre. Tous les trois passer la frontière. Exceptionnel. Là, petit drapeau bulgare. Et là-bas, on a le drapeau. La frontière on la passe à pied. Là c'est-à-dire que le bus va passer la frontière vide. Nous sommes en Bulgarie. Ça y est? Non, en Slovaquie? Non. Serbie. Nous sommes en Slovaquie mais... Eh ben, c'est reparti. La Serbie, c'est là. Et la Bulgarie, c'est là-bas. On repasse la douane. Derrière. On est passé côté serbe. Ça y est, j'ai dit Dobro Juslo, il m'a pas répondu donc je sais pas si je... Mais non mais c'est en bulgare ça, là tu vas en Serbie. Bah juste ici là, et en fait c'est un bus qui fait Sofia jusqu'à Rennes. Et là on est on est à la frontière avec Serbie et Bulgarie. Neige derrière. On va galérer sa mère avec les transports en commun dans cette ville. Je suis sûr et certain qu'on galérera pas sa mère. Thibaut est pas très efficace en guide touristique. Voilà. Prête-moi Google Maps. Quoi? Il détient le pouvoir. Mais tu il vois, veut pas il veut partager. pas qu'on regarde. Mais alors le souci c'est Nicolas et Pierre sont non c'est bon je vais dans le pays sans connexion internet. Voilà finalement c'est ce truc. ils ont pas de connexion internet. 100% c'est ça. Les bus et trams sont gratuits à Belgrade. Et on a arrêté de... Ouais on va tout droit. Et là on va en direction de l'hôtel pour la première nuit à Belgrade. Ah si c'est là. C'est très très sympa. C'est Vladimir Lénine. Ah ouais? Non. Du coup on est quelque part dans Belgrade, je ne sais où. Et on vient de récupérer notre auberge. Il est là Nicolas. Ah il est bien. Nicolas! Là ce qui est marrant c'est que si on perd quelqu'un, on le retrouve pas. on le retrouve pas. Oh j'avoue elle est si on te perd on te retrouve pas parce que Je rentre là-bas. Ok. Là on est sur un super coucher de soleil. Absolument magnifique. Et avec une superbe vue sur des clochers qu'on ne verra pas beaucoup ici malheureusement. Mais waouh. C'est magnifique. J'ai ta nouvelle photo. Zdravo. Z-D-R-A-V-O, je crois. On va tester ça.
La forteresse, c'est vraiment une forteresse parce que du coup il y a des murs, il y a un drapeau, une tour et ici bah il y a des canons partout après. Même c'est pas une. C'est joli, très joli. Allons visiter les alentours. Eh bien c'est très joli quand même. Et c'est bien éclairé, même si ça manque un petit peu d'éclairage ici quand même. Bah, vraiment, c'est rare d'avoir des bâtiments qui soient hauts. En fait le bâtiment il a été fini en 2020, du coup on est un peu choc-barre. Il a commencé en 1935. Saint-Sava, ça veut dire que c'est un saint pas si vieux. Voilà, point de vue de face de la cathédrale. Elle est absolument incroyable. Enfin c'est pas la cathédrale, je sais plus comment c'est exactement, mais vraiment elle est splendide. Vraiment le choc de l'architecture du bâtiment, c'est une dinguerie absolue. J'ai pas les mots. Voici la salle de bain du Airbnb. Donc en gros, il y a la porte sans serrure. Ensuite, on a double vasque, 2 toilettes séparées, 2 douches comme ça ensemble et juste un rideau. Et là, tu poses tes affaires. Et voilà. Je sais pas comment on peut faire pour que 2 personnes se lavent en même temps. Mais... deuxième jour à Belgrade. On va à un café. Petit café avec de la musique. Comme tu veux. En visite. Le destin il m'a réuni ici, voilà, il y a The Doors et il y a Pink Floyd à gauche. Attends, je vais faire la danse des blancs sur mon café. Et c'est là que Nicolas va commencer à en avoir marre de nous parce qu'on a GoPro appareil et du coup on va le faire chier à nous arrêter tout le temps. Imagine going in the street without cops harassing. Où ça? In the street without cops harassing, imagine going. À cab. Irish pub. Ça a l'air sympa. On va à la Cinémathèque Yougoslave. Cinémathèque Yougoslave, patrimoine de Serbie. Et là c'est écrit en cyrillique. Voilà. Ça bah je ne sais, on dirait Jean Gabin. À 150 slava, ce qui est pas très cher. Quelle matière le 50 gobelet? Slava. On est sur du polystyrène. Polystyrène, Du voilà. Donc je me demande si ça fait pas un petit peu fondre le plastique pour mélanger avec le café. Bah du coup on a réussi à prendre le tram. C'est le terminus. Bah oui. En fait on a fait que un arrêt, on est au terminus, le chauffeur il est parti. Il y a une rail à côté, donc on est perdu au milieu, je sais pas. Bah non mais on peut partir non? Je sais pas. Mais non mais c'est ouvert ici les gars. Bah du coup on part. Bah on est un peu des grosses miskines en fait. Mais venez on va à l'église qui est là-bas. Là en haut il y avait une église là. On peut y aller. On peut éviter de marcher dans le caca. T'arrêtes de te plaindre un peu là. Mais non, mais au moins on va sur les rails. Bah sur les rails on meurt Nicolas. Ouais mais... Ok. On a pris un bus au hasard, on est descendu à un endroit au hasard. Du coup on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais c'est gros ça. Pas le droit de voir, pas le droit aux chiens, pas le droit d'être tout nu.
Et pas le droit d'écraser les souris par terre. Pas le droit. En gros, il n'y a pas le droit d'être en d'écraser ta short. caméra par terre. Thibaut, tu restes dehors. On part. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'un truc frais alors qu'il fait froid. Mais parce que en fait, quand tu bois un truc froid, et bah le corps il se réchauffe tout seul. Du coup, ça veut dire que quand tu vas aller dehors, ton corps il va être plus chaud. Ouais, mais ça me rappelle mon époque. à moins 10, Quand j'étais au Vietnam pendant la guerre. Non, pas pendant la guerre. Mais c'est super beau. En plus, tu vois, encore le truc de Noël, ça ajoute un flow. Ouais. Parce que de base, il ne doit pas y avoir ça. Et Bah ouais. Ça doit être très très beau. C'est. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des éclairages qui éclairent depuis ce bâtiment tout là-bas pour éclairer cette superbe cathédrale. Voilà, c'est assez impressionnant, je sais. Pas besoin de le dire. Je ne sais pas c'est la combienième que nous faisons depuis le séjour. Il y a juste 4 poteaux qui soulèvent tout. Je suis choc-barre. Je suis choc-barre, c'est immense. Je sais pas, il y a combien de hauteur sous plafond? 34 mètres. Non, juste l'assemblée. Non. Oui, Ok. je sais plus. Et là, il y a des gros chevals qui puent devant pour nous accueillir, voilà. C'est la présentation. Les chevals qui puent, ils attaquent. Ils attaquent. Ils pètent des gueules. Bon. Et du coup, voilà les drapeaux. Le parcours continue à travers je ne sais où. C'est un peu stylé. Voilà. Il y a un concert gratuit là-bas, du coup on va aller voir ça. Et là on est place de la République. Nous sommes à la recherche d'un bar. Là il y a un truc de food porn. Voilà. Oh, la présentation. Et est du folle. coup, on recherche un bar pour passer une partie de la soirée. Il y a peut-être un bar à jazz blues. Et si c'est le cas, comme ça. Et celui-là, ça a l'air d'être nous fonçons. Blues et Ovid. Blues et Ovid. Ok. Blues et Pivot. C'est trop bien ça. Ouais, vas-y. Pas mal. Et en plus, il fait même pas froid. Et en plus, il joue très bien.